Pourquoi, bien-aimé? Parce que le sang parle. Alléluia. Le sang est très, très, très puissant. Alors nous, qui avons le même sang que nos familles, que nos arrière-grands-pères, alléluia, ou grand-mères, si eux, ils ont fait des mauvaises choses, alors ça peut retomber sur nous. Amen. À cause du sang, à cause des liens du sang. Alléluia. Et alors ça fait que nous pourrons être liés sans le savoir par quelque chose à cause du sang qui circule en nous. Je peux être lié à ma famille biologique, ce n'est pas mal, mais si ma famille biologique n'a pas accepté Christ, moi ayant accepté Jésus, ça peut arriver que je peux avoir des comportements ou des péchés bien-aimés que ma famille païenne ont, que moi je ne dois plus avoir. Alléluia. Mais comme bien-aimé, je ne sais pas que c'est un lien du sang, alors je peux continuer à vivre comme ça, sans me rendre compte que ce comportement-là, cet agissement-là, en fait, c'est parce que dans ma famille, c'est les liens de famille qui descendent jusqu'à moi. Alléluia. Alors ce lien-là du sang, il faut le couper. Amen. Je vais lire un verset avec vous qui parle des liens. Amen. Donc Proverbe chapitre 5, versets 22 à 23. Alléluia. Proverbe chapitre 5, versets 22 à 23. Alléluia. La Bible dit que le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Alléluia. La Bible nous dit ici que le méchant, c'est-à-dire le pécheur, il est pris par ses propres iniquités. Amen. Il est pris, saisi, englouti, encerclé, bloqué par ses propres péchés. Alléluia. En d'autres termes, il est lié. Amen. La Bible dit qu'il est saisi par les liens de son péché. C'est-à-dire que le péché qu'il commet là lui crée encore d'autres liens. Alléluia. Et la Bible dit qu'il mourra faute d'instruction. Et il chancellera par l'excès de sa folie. Alléluia. Je parle de lien du sang, pourquoi? Et je dis que le sang aussi est quelque chose de très puissant. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, à la croix, il a fait un sacrifice de sang. Alléluia. Il a sacrifié son sang pour nous sauver. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alléluia. C'est-à-dire que pour faire un sacrifice qui a de la valeur, il faut faire couler, il faut faire verser du sang. Alléluia. Jésus-Christ ayant le sang pur et parfait, en faisant couler son sang, il nous a racheté toi et moi. Alléluia. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Amen. La Bible me dit que la chair et le sang ne peuvent hériter au royaume des cieux. Pourquoi la chair et le sang ne peuvent hériter au royaume des cieux? Parce que nous, qui avons accepté Jésus, parfois, bien aimés, nous pouvons voir que nous avons des liens de sang, des liens de famille. Amen. Je vais faire vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Si Dieu le permet, je continuerai une prochaine fois. Nous pouvons voir que nous avons des liens de sang.
tu verras que, en fait, cette chose-là qui se répertoire, qui revient dans ma vie, dans la vie de quelqu'un d'autre, son père faisait ça, son oncle faisait ça, sa tante faisait ça, et lui aussi, c'est descendu dans sa vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que le lien de sang bien-aimé, en fait, il n'y a pas quelque chose de plus fort dans le corps de l'homme que le sang. Amen. Le sang, c'est l'ADN de l'homme. Alléluia. Le sang, c'est l'identité de l'homme, bien-aimé. Je vais vous donner la définition du mot sang que j'ai prise sur Internet. Alléluia. La Bible dit le sang est un liquide biologique vital. Amen. Vital, c'est-à-dire que c'est ce qui donne la vie, qui circule continuellement dans les vaisseaux sanguins et le cœur. Le sang, bien-aimé, c'est quelque chose de fort, de puissant, et le sang parle. Le sang